Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dédié à Adobe XD, le logiciel de prototypage de la marque Adobe, dans lequel aujourd'hui on va venir s'intéresser au système de grille. Parce que qui dit prototype et dit donc mise en application et création de sites internet et d'applications, dit également responsive et donc grille. En tout cas, c'est le raccourci que je fais dans ma tête. Peut-être pas forcément comme ça pour tout le monde, mais je pense qu'il est important de savoir comment fonctionne ce système de grille pour que quand on vient créer un prototype de site internet, on puisse facilement le décliner en version mobile ou même en version tablette. Et pour ça, eh bien, le système de grille est indispensable. Vous découvrirez donc au cours de ce tutoriel comment il fonctionne, où se trouve l'option dans Adobe XD, comment l'utiliser et le paramétrer, et l'utilité qu'on peut en avoir. Si jamais vous avez des questions au cours de cette vidéo, n'hésitez pas à m'en faire part. La section commentaires, les sections entraide et FAQ sur tuto.com sont là pour ça. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo autour de vous, ça vous permettra, et ça permettra peut-être à d'autres de gagner du temps de travail et surtout de découvrir de nouvelles choses. Et c'est bien sûr l'utilité numéro 1 de ces différents tutoriels que vous trouverez sur la chaîne. Je vous dis donc maintenant à tout de suite au cours de la vidéo. Et je vous en souhaite un bon visionnage. Passons donc à la découverte de cet outil grille présent dans Adobe XD. Pour ça, on va commencer depuis cette page principale à créer un nouveau fichier. Alors, je vais prendre un fichier web classique. Vous avez ici donc la possibilité, en cliquant sur la petite flèche, d'avoir les différents formats. Moi, je vais prendre un HD 1920-1080. Je clique, mon image va alors s'ouvrir. Quand vous êtes ici, vous avez donc les outils à gauche, les plans de travail que vous pouvez venir ouvrir ici avec les deux calques superposés. Vous avez vos différents calques et vous retrouverez votre plan de travail et son format. Le plan de travail au milieu disponible avec la possibilité de le mettre en enregistrement automatique si vous le voulez. Et, donc ça c'est nouveau, on pourra en reparler si vous le souhaitez, et les outils et les paramétrages à droite. L'outil grille il se trouve à cet endroit. C'est relativement simple quand on sait où c'est, mais quand on ne sait pas c'est un peu plus complexe. Il faut cliquer sur votre plan de travail. Et vous avez ici une petite option à droite qui s'appelle grille. Il faudra venir la cocher. Et en venant la cocher, vous voyez ici que vous allez avoir donc d'autres options qui vont apparaître. Vous avez plusieurs possibilités. Soit une grille ici de colonne, qu'on va paramétrer après, soit une grille carré qui permet de venir placer vos éléments. Vous pouvez définir la couleur des carrés ici, donc pour avoir quelque chose de plus ou moins opaque ou de couleur. Par exemple ici rouge, ça se verra un petit peu plus. Vous pouvez venir définir la couleur avec le code hexadécimal si vous la connaissez déjà. Et vous pouvez définir la taille des carrés. Ici, on est à 7. Mais si je passe par exemple à 50, hop, on va passer à côté. Voilà. Vous avez les carreaux qui vont donc faire 50 pixels de large pour l'intégralité de votre composition. Ça peut être intéressant suivant les besoins. L'autre possibilité, c'est donc la grille de disposition. C'est la grille la plus commune et c'est ce qu'on utilise en général pour faire du responsive, que ce soit sur Bootstrap ou pour de la mise en page de documents, même en print. Vous avez le premier bouton ici avec la couleur, donc vous allez pouvoir venir définir la couleur de votre colonnage, l'opacité ici, donc comme ça votre colonne pourra être plus ou moins transparente, et également ici la possibilité de choisir en hexadécimal. Vous pouvez définir le nombre de colonnes, par exemple ici 12, c'est ce qu'on utilise en général sur Bootstrap. Vous avez les 12 colonnes à partir du centre avec une largeur de gouttière, donc c'est l'espacement entre chaque colonne de 16. Et là, si je mets par exemple 8, vous voyez, je vais avoir 8 colonnes avec cet espacement. Si je mets 2, j'aurai 2 colonnes avec une gouttière de 16. Ça va automatiquement venir modifier ici la largeur de mes colonnes également. On voit donc que la largeur des colonnes s'adapte automatiquement à la taille qui est présente en bas. Cette taille, vous allez la définir ici. Tout simplement parce qu'on a demandé qu'il y ait de chaque côté de notre système de colonnes une marge de 140. Si j'avais demandé une marge de 0 par exemple, mon colonnage ferait l'intégralité de la composition. Et vous voyez que automatiquement, cela est venu modifier la largeur de ma gouttière, la largeur de mes colonnes. La largeur de gouttière, elle ne bouge pas. On voit également ici que mes colonnes ne sont pas forcément collées. Tout simplement parce que, en venant cliquer ici, vous voyez, si je le mets à 0, il met automatiquement mon élément en mode marge différente de chaque côté. Et ici, il me laisse 4, alors que moi je veux 0. Ils se sont obligés, on va dire, de laisser 4 pixels
de chaque côté pour avoir un nombre de colonnes identique en termes de taille. Comme on a 12 colonnes, si on veut un nombre réaliste, on est obligé mathématiquement d'avoir une marge de 4 pixels. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est venir mettre 2 ici et 2 de l'autre côté. Et vous voyez que automatiquement, on vient en mode marge gauche-droite liée, c'est-à-dire que les deux seront toujours à égale distance. On peut revenir donc comme on était au début, à 144. Et vous voyez que, hop, ici on a donc notre élément qui se remet en place. Si jamais vous avez fait des paramétrages et que vous vous êtes trompé, vous ne saviez plus ce que vous aviez mis, vous pouvez venir cliquer sur paramètres par défaut, qui va automatiquement remettre la couleur de base, le nombre de caractères ici, et également définir par défaut si vous le voulez, ça c'est si vous voulez modifier les choses. Par exemple, on peut très bien venir dire qu'on veut également en haut et en bas des marges. Pourquoi pas une marge de 50 pixels en haut, une de 50 pixels en bas, qui seront notre header, notre footer, et ici on sait qu'on n'aura rien sur les côtés. Donc voilà, et là vous pouvez venir donc enregistrer le tout. Donc comme vous le voyez, ce n'est pas quelque chose qui est relativement compliqué, mais c'est intéressant de le savoir. A savoir également que si vous venez créer un nouveau plan de travail, par exemple si je prends l'outil plan de travail, je le mets à côté, vous pouvez également venir sur cet outil créer une grille. Donc là par exemple je vais prendre un iPhone. Donc là vous voyez que je suis venu avec l'outil plan de travail définir une taille de téléphone. Donc c'est un iPhone 10R et 10S. Là le plan de travail je ne vais pas le garder. Et si maintenant je viens ici donc sur mon iPhone, je peux très bien venir dire en disposition, voilà, que le nombre de colonnes doit être de 4, la largeur de gouttière de 10, la largeur de colonne de 78 et qu'il y a donc un débord de 36. Et en fait, ce sont des paramétrages qui sont mis automatiquement sur les différents plans de travail et les différentes tailles qui vous sont proposées. Je vous rappelle que ces différentes tailles, vous les retrouverez si vous décochez votre outil plan de travail. Donc là, par exemple, hop, je vais cliquer à côté et vous les avez donc ici. Et chacune des différentes tailles, que ce soit les surfaces, les tablettes ou autres, eh bien, elles comportent chacune des spécificités. Si je prends par exemple ici un iPhone 6, que je lui mets une grille, vous voyez que le paramétrage ne sera pas forcément le même qu'à côté. Si je viens mettre ici maintenant un autre élément, donc je viens cliquer à côté, je reprends ici par exemple un mobile ou une surface, voilà, j'ai une surface pro. Si je fais une grille, eh bien vous voyez que le paramétrage va automatiquement s'adapter. Donc là on se retrouve avec le même paramétrage qu'on avait ici avec les 12 colonnes, mais si vous regardez bien, les largeurs de colonnes ne sont pas les mêmes. Ici j'ai 82 de largeur, alors que si je viens cliquer sur celui-ci, j'ai les colonnes de 122. Il s'adapte donc automatiquement. Voilà pour le système de grille de Adobe XD que je trouve très intéressant et qui permet de gagner quand même pas mal de temps. C'est pour ça qu'il est important de savoir comment il fonctionne et de le connaître. Si jamais vous avez des questions sur ce logiciel, n'hésitez pas à m'en faire part. Je tâcherai de vous aider bien sûr au mieux à sa compréhension et son utilisation. Je vous dis maintenant à bientôt pour d'autres tutoriels Adobe XD ou autres logiciels liés au monde du web design. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et partager la vidéo si elle vous a plu. Ça permettra d'aider au développement de la chaîne. C'est toujours utile. Hop, 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 hop. Ne partez pas si vite. Vous avez aimé la vidéo, l'astuce que vous avez vue vous a plu et vous a permis de vous améliorer dans le logiciel que vous suivez, Photoshop, Illustrator, InDesign, Affinity Photo ou que sais-je encore. Vous souhaitez aller un petit peu plus loin dans la découverte de ces outils et comprendre au mieux leur fonctionnement, voire même vous personnaliser dans certains domaines, l'auto-entreprise, comment développer votre auto-entreprise par exemple avec Photoshop, comment vous améliorer si vous êtes développeur, comment l'utiliser la suite Adobe si vous êtes illustrateur ou que sais-je encore. Sachez que je propose également des vidéos sur tuto.com que vous pouvez retrouver avec le lien présent dans la description. Vous y retrouverez l'intégralité des vidéos gratuites du site, de la chaîne YouTube, mais également l'intégralité de mon catalogue de formations payantes. Il arrive régulièrement que je propose sur la chaîne YouTube, mais aussi sur les réseaux sociaux, des codes promo pour les avoir à moins cher, donc n'hésitez pas à les suivre pour pouvoir rester à l'affût des dernières nouvelles. Je vous invite également, bien sûr, à laisser un commentaire, un petit like, à partager la vidéo autour de vous afin que la chaîne puisse grandir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, c'est toujours avec plaisir que je lis les commentaires et que je réponds, même en cas de besoin. Je vous dis maintenant à bientôt pour d'autres tutoriels, pour d'autres ressources, pour d'autres outils liés au monde du graphisme ou du marketing. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt.